Bonjour les petits, comment ça va? J'espère que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, on est là pour faire un rappel qui est très important. C'est la phrase. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Regardez avec moi. Une phrase est une suite de mots qui a un sens, une suite de mots. Exemple. Regardez, Sarah fait ses devoirs. Ceci est une phrase. Regardez la deuxième phrase. Devoir, c'est fait Sarah. Donc, cette deuxième phrase, devoir, c'est fait Sarah. Ceci n'est pas une phrase. J'ai dit cette deuxième phrase, mais ce n'est pas une phrase. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de sens. On ne peut pas la comprendre. Pourquoi on ne peut pas la comprendre? Parce que les mots sont en désordre. Donc, ce qu'on doit retenir aussi, c'est qu'une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. On fait très attention, on n'oublie pas. Elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Exemple, la maison de Sarah est très grande. Majuscule, L majuscule et le point à la fin. D'accord les enfants? On va appliquer à travers cet exercice où on va remettre les mots en ordre pour former des phrases correctes, c'est-à-dire des phrases qu'on peut comprendre. On va appliquer à travers cet exercice où nous allons remettre en ordre les mots pour former des phrases correctes. On commence par la première phrase qui est, regardez, curieux, Ryan était. À vous les enfants, mettez en ordre. Très bien, ça nous fait Ryan était curieux. Point. Ryan était curieux. Maintenant, notre phrase a un sens. On peut la comprendre. Ok? D'accord? Allons-y. Deuxième phrase. Une achète revue maman. Allez-y. Très bien. On a maman achète une revue. Point. Maman achète une revue. Maintenant, notre phrase est correcte. On peut la comprendre. Très bien, les enfants. La suite, troisième phrase. En arriva Merlin, mendiant déguisé. Allez-y. On ordonne. Très bien. Merlin arriva déguisé en mendiant. Les enfants, connaissez-vous Merlin? Merlin, on l'appelle Merlin l'Enchanteur. Merlin est un sorcier qui est très très célèbre et très connu. Alors, pour plus d'informations, vous allez à Google et vous cherchez qui est Merlin. Ok les enfants? D'accord? Très bien. La dernière phrase, se repose, pauvre, la fille, femme, entrée pour qu'il. Allez-y, je vais vous laisser un peu plus de temps parce que la phrase est un peu plus longue. Allez-y. Donc on fait attention. Très bien les enfants, on fait ensemble. Ça nous fait la femme, fit, c'est le verbe faire au passé simple. Fit, entrer. Le pauvre qui est le mendiant, Merlin. Pour
qu'il se repose. Point. La femme fit entrer le pauvre pour qu'il se repose. Donc, les enfants, ces phrases sont correctes parce que les mots sont en ordre. D'accord? Donc, attention les enfants, quand vous écrivez des phrases, il faut faire très attention à l'ordre des mots dans la phrase. D'accord? Pour que votre phrase ait un sens et qu'on puisse la comprendre. C'est d'accord les enfants? Alors maintenant les enfants, on va parler d'une deuxième chose qui va avec la phrase, c'est-à-dire qu'une phrase ne peut pas être écrite sans cette chose. Cette chose est nécessaire dans une phrase et qu'on appelle, vous avez trouvé les enfants? Très bien, c'est la ponctuation. Qu'est-ce que c'est la ponctuation, les enfants? C'est quoi la ponctuation? Je sais que vous connaissez. Oui, la ponctuation est quelque chose de très important. Ce sont, oui, des signes. Des signes qu'on trouve, des signes qu'on trouve en plus des mots dans une phrase. Voici les signes de la ponctuation qu'on trouve dans une phrase en plus des mots. Nous allons voir ensemble les différents signes un par un et leur utilisation, c'est-à-dire pourquoi on utilise tel ou tel signe pour exprimer quoi, Qu'est-ce qu'il fait ce signe dans la phrase? Suivez avec moi les enfants. Regardez les enfants avec moi. Une phrase écrite contient des signes de ponctuation. Ces signes sont, on va les voir un par un et on va voir leur utilisation, pardon les enfants. Alors, le premier que tout le monde connaît, c'est Monsieur le Point. C'est un monsieur qui est très connu, le point. On l'utilise très très souvent. Le symbole du point, c'est ça. Qu'est-ce qu'il indique le point? Très bien, il indique la fin d'une phrase. Puisqu'on en a déjà parlé, on a dit qu'une phrase commence par une majuscule et se termine, elle finit la fin d'une phrase. Donc, à la fin de la phrase, on met généralement, le plus souvent, un point. Le deuxième, c'est la virgule, madame la virgule, monsieur le point, madame la virgule. Qu'est-ce qu'elle fait la virgule? La virgule indique une pause dans la même phrase. Une pause, c'est-à-dire un arrêt. On respire un petit moment, on reprend son souffle. D'accord? Et où est-ce qu'on la trouve? On la trouve au milieu d'une phrase. La virgule. Donc on a vu le point, la virgule. Le point virgule, il ressemble à qui? À la virgule. Mais il a un point au-dessus. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique une pause, mais qui est plus longue, plus importante. D'accord? Le point virgule est un arrêt, mais qui est plus long. Toujours au milieu de la phrase. Très bien, les enfants. Maintenant, les deux points. Les deux points. Vous pouvez me dire à quoi servent les deux points? Je suis sûre que vous connaissez la réponse. Très bien, les enfants. Les deux points servent à annoncer ou à énumérer des paroles. Je relis ici. Ils annoncent une énumération ou des paroles. Généralement, on les trouve où? Très bien. Dans un dialogue, une conversation. Quand il y a deux ou plus de deux personnes qui parlent, qui ont un dialogue, qui ont une conversation. Très bien, les enfants. Et on les trouve où? Généralement, au milieu. On passe à... C'est le point d'interrogation. Point d'interrogation.
il indique une question. Très bien. Par exemple, comment allez-vous? C'est une question. Et on le met toujours à la fin. Très bien. Point d'exclamation. Voilà le symbole du point d'exclamation. Il indique une exclamation. Une surprise, souhait, colère. On exprime quelque chose. OK? Et on le montre à travers le point d'exclamation. On s'exclame. Très bien. Maintenant, les guillemets. Les guillemets. À quoi servent les guillemets? Les guillemets encadrent des paroles rapportées. Qu'est-ce que ça veut dire, des paroles rapportées? C'est-à-dire qu'on va redire ce que quelqu'un a dit. D'accord? Des paroles rapportées. OK, les enfants? Très bien. Maintenant, les parenthèses. Parenthèses. Les parenthèses encadrent une information ou une réflexion. C'est-à-dire qu'ici, on peut rajouter une information. Rajouter, c'est-à-dire en plus. On écrit une phrase et on veut rajouter une information qui est supplémentaire en plus. On peut ajouter cette information et la mettre entre parenthèses. C'est-à-dire qu'on pourrait s'en passer dans une phrase. D'accord? C'est pour mettre un peu plus, pour éclaircir un peu plus. D'accord les enfants? Vous avez compris? Entre parenthèses. Plus d'informations. Très bien. Maintenant, nous avons les tirets. Les tirets. Ils indiquent un changement de personne dans un dialogue. Par exemple, nous avons deux personnes, par exemple Sarah et Malik. Quand je mets Sarah, je mets le tiret. Quand je passe à Malik, je mets un autre tiret. Ça indique que que ce n'est plus la même personne qui parle, qu'on a changé de personne. D'accord? Ok. Au début, toujours, ils sont au début, c'est-à-dire avant la personne qui parle. On commence par le tiret. C'est clair les enfants? Très bien. Maintenant, les points de suspension. Les points de suspension. Les points de suspension servent à éviter de longues énumérations. C'est-à-dire, j'écris ma phrase et par exemple, je dis j'aime les bananes, les poires, les cerises. Pour ne pas continuer tout le reste, je mets point de suspension, c'est-à-dire etc., etc. C'est bon, vous avez compris? Très bien les enfants. Alors les enfants, maintenant on va appliquer tout ce qu'on a dit. On va voir une histoire et je vais vous montrer un texte et je vais vous le montrer tout de suite à propos de Nif, Naf, Nouf. Avec moi les enfants. Lisez s'il vous plaît. Lisez. Alors les enfants, que pensez-vous de ce texte? Est-ce qu'il manque quelque chose? Très bien les enfants, il manque la ponctuation. Est-ce que vous arrivez à comprendre le texte sans ponctuation? Je pense que non. Donc, il nous faut la ponctuation. Alors les enfants, je vais vous inviter à me mettre la ponctuation. Je vais vous raconter l'histoire et vous me mettez la ponctuation qu'il faut. D'accord? On y va. L'exercice dit « Mets la ponctuation qui convient ». Écoutez-moi les enfants, je vais vous raconter l'histoire des 3 cochons. Écoutez-moi. Alors, un jour que Nif, Naf et Nouf s'amusaient dans la grande maison en briques, on frappa à la porte. C'était le loup, le grand méchant loup, qui leur cria avec un grand sourire. « Bonjour les petits, voulez-vous cueillir des carottes toutes rouges et sucrées avec moi ?»« Bien sûr, avec joie. Où
Où ça? Il y a tout un champ non loin d'ici. D'accord, on vous suit. Allons-y les petits. Alors les enfants, j'espère que vous avez pu mettre la ponctuation qu'il faut. Je vous laisse un petit moment. Essayez de trouver la ponctuation qu'il faut. Alors maintenant les enfants, on va corriger ensemble et mettre les signes de ponctuation qu'il manque. Donc je pense que vous avez trouvé un jour que nif, naf et nouf. Très bien. Un jour que nif, virgule, naf et nouf s'amusaient dans la grande maison en briques. Très bien. Une autre virgule. On frappa à la porte. Point. Très bien. Là, ça nous fait un paragraphe. C'est le premier paragraphe de l'histoire. On continue. C'était le loup, virgule. Le grand méchant loup qui leur cria, virgule, avec un grand sourire. Il leur cria, c'est-à-dire qu'il a parlé ici. Qu'est-ce qu'on va mettre puisqu'on va commencer un dialogue? Puisqu'il leur a crié, il va leur parler. Donc le dialogue commence. Qu'est-ce qu'on met? Très bien, on met 2 points parce qu'il va y avoir un dialogue entre le loup et les 3 petits cochons. Très bien. On commence. Donc les petits, on va mettre les signes de ponctuation ensemble. Regardez bien ce que vous avez. On a un dialogue. Très bien. Le dialogue est entre... Qui est-ce qui parle dans ce dialogue? Nous avons le loup et les 3 petits cochons. OK? Donc, on a dit tout à l'heure que quand on a un dialogue, on doit utiliser quoi? Très bien. Les tirets pour changer les personnes qui parlent. Donc, regardez la première phrase. On doit mettre un tiret avant bonjour pour montrer que c'est le loup qui parle. Très bien. Voilà. Après, qu'est-ce qui manque, les enfants? Bonjour les petits. On met un point d'exclamation. Bonjour les petits. Voulez-vous cueillir des carottes toutes rouges et sucrées avec moi? C'est une question. Donc, on doit mettre un point d'interrogation pour montrer la question. Voulez-vous cueillir des carottes toutes rouges et sucrées avec moi? Maintenant, qui est-ce qui va parler? C'est toujours le loup qui parle? Non, ce n'est plus le loup, c'est les cochons. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Bien sûr, avec joie. Donc là, pour montrer qu'on a changé de personne, donc c'est les cochons, ce ne sont pas des personnes, bien sûr, dans l'histoire, on va les personnaliser. On va mettre un tiret. Très bien. Bien sûr, avec joie. Où ça? Très bien, bien sûr, avec joie. Où ça? Maintenant, qui est-ce qui va parler? C'est le loup. Donc, on met un tiret. Très bien. Voilà. Il y a tout un champ non loin d'ici. Très bien, les enfants. Maintenant, c'est les cochons qui vont parler. Donc, très bien, on met un tiret. Voilà. D'accord. D'accord, on vous suit. Le loup qui parle, un tiret. Allons-y, les petits. Voilà. Et on a notre dialogue avec la ponctuation qu'il faut. Les enfants, on vient de voir le début de l'histoire des 3 cochons et le loup. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de me raconter la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui a pu se passer après? On a vu que le loup est venu et a demandé au cochon de le suivre dans le champ. À votre avis, qu'est-ce qui a pu se passer par la suite?
essayez d'imaginer et de me raconter ça en quelques lignes, en faisant bien attention à utiliser la bonne ponctuation. Je suis sûre que vous allez me faire du beau travail. Je compte sur vous les petits et on se retrouve dans la séance prochaine où je vais vous raconter et vous donner la version originale de l'histoire et vous connaîtrez la suite de ce qui a pu se passer. Je vous donne rendez-vous bientôt les enfants avec notre histoire des cochons et du loup. Et essayez de réviser le cours de la phrase et de la ponctuation. D'accord les enfants? À bientôt. Bye bye.